Bonjour à tous, ça y est, j'ai vu la suite de Evil Dead de 2013 qui s'appelle Evil Dead Rise, un film d'horreur évidemment, hein, on n'est pas... c'est Evil Dead. Est-ce que ce film est bien? Est-ce que j'ai aimé? Moi qui suis un gros fan de Evil Dead, eh ben, je vais pas y aller par quatre chemins. Oui, oui, c'est un vrai bon film d'horreur, une vraie bonne suite au Evil Dead de 2013. Et en même temps un bon hommage au Evil Dead de Sam Raimi. Alors, pour commencer un petit peu, je vais faire un petit retour sur la saga, pour vous donner un petit peu mon lien avec cette saga magistrale. La saga Evil Dead, donc je l'ai découvert quand j'avais 13 ou 14 ans, j'étais au collège en 5e. C'est là que j'ai commencé à regarder des films d'horreur, et Evil Dead faisait partie de cette liste de films d'horreur que je voulais voir, puisque mon tonton nous avait prêté la cassette quand j'étais petit. Alors évidemment, quand j'étais petit, j'avais pas regardé, puisque rien que la boîte, elle me faisait peur. mais j'avais toujours été assez intrigué, assez curieux de voir ce qu'avait fait le réalisateur de Spider-Man avant qu'il fasse Spider-Man. Et du coup, bah, Evil Dead, je l'ai regardé. J'ai eu un peu peur quand même. Et puis j'ai enchaîné par le 2, parce que j'avais récupéré les trois films d'un coup. Le 3, j'avais attendu quelques jours avant de le voir. J'avais bien apprécié, puisque dedans, il y avait les musiques du donjon de Nullbuck. Enfin, les donjons de Nullbuck utilisaient les musiques de Evil Dead 3. Et j'aimais bien ce changement de ton qu'il y avait entre le premier, qui était vraiment très film d'horreur amateur, faire un film d'horreur amateur avec très peu de budget. Le 2 qui était un petit peu plus serious business, mais en même temps avec des effets comiques et qui faisait un petit peu office de remake aussi, puis que vu que l'intro d'Evil Dead 2 c'est un remake du Evil Dead 1. Et puis dans Evil Dead 3, le changement de ton m'avait vraiment surpris, mais j'avais bien aimé le film. Et voilà, et c'est une trilogie que j'ai revue des tonnes et des tonnes de fois par la suite, hein. Ensuite, j'ai fait les jeux vidéo qui étaient sortis sur PS2 et Xbox. Et puis, bah, l'épisode qui est sorti sur PS5, bah, vous vous rappelez, je l'avais testé sur la chaîne des Share Players. Un jeu multi assez intéressant. Du coup, par rapport au film qui est sorti en 2013, le remake, ben moi je fais partie des gens qui l'ont vraiment vraiment beaucoup aimé. Parce que c'est un film qui se tient, qui fait peur, moi qui m'a stressé. Alors, il y en a qui disent ouais c'est du torture porn machin, bah ouais mais un torture porn c'est quand même de la peur du déchirement de la chair, n'est-ce pas? Donc non, j'avais trouvé que c'était un film assez intéressant, qui mettait bien dans l'angoisse, qui avait des jumpscares assez bien fichus, puisque c'est pas juste du comme ça, des trucs qui te foutent qui te foutent les nerfs simplement, mais il y avait une vraie tension, il y avait une vraie ambiance qui a inspiré Resident Evil 7 d'ailleurs. Le remake d'Evil Dead, c'est une des bases de Resident Evil 7 en termes d'ambiance dégueulasse et tout ça. Donc c'est quand même pas un film anodin. Et j'avais bien aimé le fait qu'il y ait des scènes comme ça qui étaient reprises des anciens Evil Dead sans que ce soit de la caricature en mode ah, on veut faire encore plus gore, on veut faire encore plus grotesque, encore plus ci, encore plus ça. Ça se tenait vraiment, et pareil, c'est un film que j'ai vu 4 ou 5 fois quand même, hein. C'est pareil, hein, pour un film, quand on, quand on a de moins en moins le temps d'en regarder, bah, d'en regarder un seul plusieurs fois, c'est que c'est pas anodin. Et donc du coup, quand a été annoncé Evil Dead Rise, j'étais content, j'étais vraiment content, d'autant que les premières images qu'on a vues, moi, elles m'ont rassuré tout de suite. Je me suis dit, oula, ça sent bon, je sens que ça va être un film que je vais vouloir voir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et puis, bah, je me suis pas trompé, hein, je me suis pas trompé. Donc, le pitch du film, on se retrouve, alors non pas dans une cabane au fond des bois ou au Moyen-Âge, mais on se retrouve dans un immeuble, je crois, à Los Angeles, qui a été construit, non pas sur un ancien cimetière indien, mais sur une banque qui a explosé ou je sais plus quoi. Bref, il y a un immeuble. Et donc, on suit la vie d'une famille sans papa. C'est une dame qui s'appelle Ellie, qui a 3 enfants, qui reçoit la visite de sa sœur, à qui elle va apprendre qu'elle a divorcé. Et du coup, pour raconter toute cette histoire à sa sœur, elle demande à ses enfants de prendre la voiture et d'aller acheter des pizzas. Et sur le chemin du retour, il y a donc les enfants se garent dans un parking, enfin dans le parking de l'immeuble quoi. Il y a un tremblement de terre, tout le monde a peur, et il s'avère que ça fait un trou vers la banque. Et donc bah, le grand garçon, il dit ah la banque, ça peut être intéressant, on va regarder ce qu'il y a dedans et tout ça. Il saute dans le trou, et à l'intérieur d'un très grand coffre-fort qui est scellé avec des chapelets, des trucs comme ça, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs.
les tours de cou avec la croix chrétienne autour là. Je sais plus, je crois que ça s'appelle un chapelet. Et donc il va à l'intérieur et comme il est DJ, apprenti DJ, il trouve des vinyles, il les prend et il voit un bouquin. Bizarre, c'est un bouquin dans Evil Dead qui n'est autre que le Necronomicon, évidemment, le livre des morts. Du coup, il le récupère et bah, dans sa curiosité de voir ce qu'il y a dans les vinyles, bah, il en met un, il écoute, et en fait, il s'avère que c'est un prêtre qui fait une messe noire, et qui, du coup, bah, cite à haute voix la formule qui permet de réveiller les démons, les Deadites, et du coup, la maman qui prend l'ascenseur à ce moment-là, je sais plus pourquoi, bah, elle se fait attaquer par les démons, elle est tuée et ensuite elle est possédée par les Deadites, ce qui va faire que en fait elle va vouloir assassiner toute sa famille. Et pour le coup, bah, ça marche. Enfin, le film, j'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler l'histoire davantage. Ça c'est vraiment le truc qui fait que qu'on est amené vers la situation initiale avant l'enchaînement des péripéties. Et c'est pas mal du tout parce qu'on a une maman qui est assez protectrice en plus avec ses enfants. On voit qu'elle veut vraiment faire bien, qui va s'en prendre à ses enfants, à ses 3 enfants, et à sa sœur, alors qu'elles ont l'air quand même assez proches toutes les deux. Enfin, en tout cas, on voit qu'elles ont un petit peu perdu le contact, mais on sent qu'il y a quand même de l'amour entre elles. Et ouais, bah, au niveau du scénario, ça se tient vraiment. J'allais dire les ennemis. Les personnages ont pas de réaction stupide. Juste un truc un petit peu, mais c'est la petite fille qui le fait, donc y a pas de quoi dire. Ah putain, ce personnage il est vraiment trop con et tout. Non, non, c'est très bien, c'est assez bien écrit, sans que ce soit non plus un discours sur le rapport qu'on peut avoir avec la vie, la mort, ce genre de choses, hein. C'est pas Matrix quoi, mais c'est assez bien fichu parce que bah, les Deadites sont assez sadiques avec leurs futures victimes. Il y a des trucs qui marchent vraiment bien. Du coup, au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que c'était pour un film d'horreur assez bien, puisque on a entre autres l'utilisation de ce qu'on appelle une demi-bonnette pour les fans d'objectifs de caméra. Une demi-bonnette, c'est ce qui permet de faire le point sur 2 endroits bien distincts à l'image. Vous avez ça notamment dans le premier Matrix, la scène où Trinity, elle est comme ça, au début, et qu'on voit que elle est nette en gros plan, et que le flic derrière elle est dans le net aussi. Faut savoir que normalement, quand on fait ce genre de choses en caméra, on peut pas avoir le point net sur 2 sujets en même temps. On a toujours du flou avec la mise au point. Voilà, c'est ça qui fait que quand vous avez une caméra avec un objectif, vous n'avez pas forcément tout qui est net à l'image. Et du coup, une demi-bonnette, donc c'est un objectif particulier qui permet d'avoir le point sur 2 endroits en même temps. Et c'est assez intéressant puisque on va avoir la réaction du personnage en gros plan en simultané avec le reste des personnages qui composent le champ. Et donc, on peut voir tout de suite pardon, j'ai un peu le hoquet, parce que je bois un petit café. On peut voir tout de suite leur réaction en simultané, et c'est assez intéressant. Ça permet de ne pas avoir de cassure entre les réactions de chacun des personnages. Ça fait un petit peu moins téléphoné. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient utilisé ce truc-là. Sinon, en termes de montage, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de plan qui se traîne en longueur. Le film est assez bien rythmé. Les acteurs sont bons, ils sont tous assez convaincants. Mention spéciale, bien sûr, à la maman qui incarne le démon, qui a des sourires assez sadiques et tout. Non, vraiment, au niveau des acteurs, c'est vraiment bien fait. Pour ce qui est de la partie sonore, il y a un très très gros travail qui a été effectué sur les bruitages. C'est pas un film à original soundtrack marquante, c'est-à-dire que la musique est pas... Ouais, voilà, c'est pas Jurassic Park, quoi, mais tous les sons sont très très bien travaillés. En plus, j'étais dans une salle de cinéma avec un très très bon son. Donc, on avait vraiment le moindre bruitage et tout qui pouvait vraiment nous mettre en alerte sur... Ah ouais, mais alors ça, c'est potentiellement quelque chose qui va nous mettre en danger plus tard. En fait, il y a un truc qui est très bien fait dans le film, c'est que le film a conscience d'être un film d'horreur, et il n'hésite pas, en début de film, à placer certains indices sur ce qui peut potentiellement servir d'arme par la suite du film. C'est bien parce que ça prépare un petit peu à l'attention du spectateur.
Je vous en dis pas plus parce que je voudrais pas vous gâcher, mais de toute façon, quand vous allez voir le film, vous allez voir tout de suite de quoi il en est. Il y a quelques trucs qui sont un petit peu hommage aux anciens Evil Dead, dans le sens où le précédent Evil Dead, donc celui de 2013, je crois que c'est Fede Alvarez qui l'avait réalisé, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient reprises, notamment le plan qui est derrière moi là, hop là, avec la trappe, ce qui est un classique hein, dans Evil Dead, tu peux pas faire un film Evil Dead sans trappe. Eh ben, cette fois-ci, il n'y a pas de trappe, mais par contre, il y a une porte avec un Judas, et du coup, cette porte-là sert de trappe. Il y avait des trucs aussi, par exemple, le personnage qui se coupait le bras, ça rappelait bien sûr la scène dans Evil Dead 2 quand Ash se coupe la main. Alors, il y a pas tous ces trucs-là qui sont repris, mais il y a quand même, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un cahier des charges. Voilà, dans un film Evil Dead, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Donc, vous allez retrouver la tronçonneuse, vous allez retrouver le fusil à canon, à canon scié, vous allez retrouver des scènes qui font peur et qui font en même temps rire ou sourire à la fois. Et tous ces trucs-là ont été utilisés assez intelligemment, puisque on n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans l'hommage trop forcé, mais c'est les trucs qui font qu'on est vraiment dans un film Evil Dead. Des citations, par exemple, le Join Us, le Dead by Down, qui est le titre de Evil Dead 2, voilà, tous ces trucs-là, vous allez les retrouver. Ce qui fait que vous soyez un habitué de la saga ou pas, ben, vous allez quand même trouver votre compte. Donc voilà, mon avis sur Evil Dead Rise, qui s'ouvre qui s'ouvre en plus de ça, avec une ouverture pour un futur épisode. Il n'y a pas de raison qu'ils en fassent pas. Et je suis assez content de ça parce que la saga Evil Dead, elle a été timide pendant vraiment plusieurs années. Elle a été limite oubliée, bon, à cause entre guillemets de Spider-Man. Puisque c'est Sam Raimi qui tenait la saga du début à la fin, hein, épisode 1, épisode 2, épisode 3, puisque c'est lui qui l'a fait avec ses potes et son petit frère. Le fait qu'il y a eu un Spider-Man au milieu de tout ça a fait qu'il n'y a pas eu de Evil Dead 4. Mais on a eu un remake, on a eu une série télé qui est plutôt pas mal. On a un jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps, qui mine de rien, c'est pas rien. Rappelez-vous que Dragon Ball Z, jusqu'à la sortie de Budokai, c'était silence radio, quoi. Donc le jeu vidéo, c'est pas anodin. Et là, ils nous sortent un nouveau film qui a une séquence d'ouverture et de fermeture qui fait comprendre qu'il y aura potentiellement une suite. Donc j'espère vraiment que le film va marcher au cinéma. Parce que le concept d'Evil Dead, il est multipliable avec beaucoup de situations différentes. Et si c'est pour avoir des films d'horreur de la qualité de celui-là, franchement, c'est cool, quoi. Franchement, c'est cool. C'est typiquement le genre de film qui montre qu'une saga, elle peut raconter beaucoup de choses sans qu'il y ait besoin de... Si vous prenez toutes les autres sagas de films d'horreur, les Freddy, les Halloween, les Scream notamment, vous avez les premiers épisodes qui sont très bons, et au plus ça va, au plus ça devient relou. Au plus c'est, oh là là, ils veulent en faire trop, il faut à tout prix qu'on sorte un film parce qu'il faut que la saga continue d'exister. Enfin, les derniers Halloween sont vraiment bidons. Alors que là, Evil Dead, c'est une licence qui a plus de 40 ans maintenant, je crois. Enfin, à peu près 40 ans. Et on a que 5 films en 40 ans, donc c'est la preuve qu'ils prennent quand même leur temps pour en faire quelque chose, donc c'est une bonne chose. Si on peut avoir un nouveau film dans 3-4 ans, moi je signe. Moi je signe, je veux aller le voir, et j'ai vraiment hâte de revoir celui-là pour le regarder avec un petit peu plus de recul sur le film en lui-même, pour avoir un autre regard aussi, un regard un peu plus analytique, moins dans la découverte. Mais c'est un film que je vais revoir plusieurs fois, ça c'est sûr. Un film comme ça à mettre pour Halloween ou une soirée horreur sans problème, ouais, vous pouvez foncer. C'est du bon, ouais, franchement c'est cool, et je suis très content qu'on ait un nouvel épisode de Evil Dead qui soit sorti au cinéma. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous encourage à aller voir le film, quelle que soit la façon d'aller le voir, hein, c'est pas au cinéma, c'est à la télé, en le louant sur Apple TV, en l'achetant sur Amazon Prime, bref, achetez le DVD, le Blu-ray, faites ce que vous voulez, mais moi je conseille vraiment de le voir. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, et faites-moi un petit retour sur la saga Evil Dead si vous voulez dans les commentaires. Vous savez que je lis tous les commentaires. Moi je suis un fan absolu de Evil Dead, hein, je les ai vus tous une
bonne dizaine de fois. Le premier m'impressionne toujours un petit peu quand même. J'ai toujours une appréhension quand je lance le premier Evil Dead, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté trop film mal fait en fait qui me fait un petit peu impression. J'ai beau savoir ce qui se passe et tout, à chaque fois que je le lance, j'ai toujours l'appréhension. Je sens que je risque d'avoir peur. J'aime bien ce petit sentiment. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la saga Evil Dead. Moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner puisque j'ai un spectateur sur deux qui n'est pas abonné à la chaîne. Mettez le pouce et partagez ça avec vos copains si vous voulez les convaincre d'aller au cinéma avec vous pour aller voir un bon petit film d'horreur qui marche bien. Voilà, ça serait dommage de se priver de ne pas aller voir. Allez, merci, à bientôt.